Bonjour, c'est Samuel Elagirache. Comme convenu, aujourd'hui nous parlerons des objectifs ou missions de la gestion des ressources humaines. Alors, comme objectif de la GRH, nous notons euh, quatre. En premier lieu, nous parlerons des, des objectifs humains. Des objectifs humains. Ensuite, des objectifs économiques. Aussi, des objectifs sociaux. Et enfin, des objectifs démographiques. 1. Des objectifs humains. Alors, la GRH a pour objectif d'améliorer l'efficacité et la performance des individus dans l'organisation. Donc, pour améliorer leur performance, il faut mettre en place des outils de, de gestion tels que la, la GPEC. Il faut recruter, il faut former et il faut bien rémunérer. On n'oublie pas aussi que l'individu dans l'entreprise ne doit pas être considéré comme un coût, mais tel une ressource pour l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que le salarié doit être considéré au même niveau d'égalité que toute autre ressource de l'entreprise. Parce que c'est bien évident lui qui travaille, c'est bien évident lui qui produit, c'est lui qui réfléchit pour le travail. La machine peut être là, les finances peuvent être là, mais sans l'homme pour réfléchir, sans la main-d'œuvre, on n'aura rien. Donc, de la même façon que la machine fabrique, produit, de la même façon aussi que le salarié fabrique et produit des biens ou services dans l'entreprise. Donc, c'est pourquoi le salarié doit être considéré, estimé à sa juste valeur de l'entreprise. On note aussi que pour le salarié, un RH ou un DRH, c'est comme le papa. C'est lui, c'est le garant de l'équité dans l'entreprise. Parce que un salarié qui produit, comment dirais-je, 1000 pièces ne doit pas être rémunéré, par exemple, comme un salarié qui produit 20 pièces. Donc, c'est le ratio équité à contribution égale, rétribution égale. La rétribution n'est pas seulement par rapport à la paye, à la rémunération, mais la rétribution, c'est aussi la gratification, c'est aussi la reconnaissance dans l'entreprise. Pour le salarié, le DRH, c'est le garant de l'éthique professionnelle, c'est le garant de l'employabilité, c'est le garant de la reconnaissance, bien évident. Donc, le RH doit être à l'écoute. Il est le garant de la conformité. Il est le garant du dialogue social entre représentants du personnel et l'administration. Donc, le DRH, le RH a pour objectif de prendre soin de ses salariés parce qu'ils doivent toujours être performants, ils doivent toujours être motivés dans leur travail
Ils doivent toujours être mobiles, compétents dans leur travail. Un salarié motivé, un salarié mobilisé dans l'entreprise, c'est celui qui fait un travail performant. D'où la GRH s'est fixé des objectifs humains qui visent à développer, à mobiliser son capital humain. Alors, secondo, pour les objectifs économiques, ce sont des objectifs économiques ou financiers. Les objectifs économiques ou financiers ici, pourquoi? Parce que pour, euh, pour, le, pour le PDG, pour l'entreprise elle-même, les managers ou encore le DRH est d'abord le garant du partage de fonctions. C'est-à-dire, le DRH partage les mêmes fonctions que tous les autres managers de l'entreprise. Il partage les mêmes fonctions que, par exemple, le directeur commercial, le directeur technique ou tout autre manager de l'entreprise. Dans quel sens? Dans le sens où c'est lui qui détient le personnel, c'est lui qui est le papa du personnel. Le directeur technique peut monter la manière de faire, de produire des biens et services, la manière de travailler dans l'entreprise, mais si et seulement si le DRH ne travaille pas bien, s'il ne gère pas bien son personnel, cette méthode sera nulle. Le directeur technique, le directeur commercial peut avoir pour objectif de, par exemple, vendre 1000 produits par mois. Mais si le service commercial, si le service marketing dans l'entreprise n'est pas motivé, n'est pas mobile, comment pourrait-il atteindre ses objectifs? Voilà pourquoi le DRH apporte aussi sa touche, sa contribution en ce qui est des objectifs économiques dans l'entreprise. Et pour le PDG, celui-ci est d'abord tout un partenaire d'affaires. C'est un partenaire d'affaires par rapport à tout ce qui est dit. Parce que c'est bien lui qui recrute les salariés. Donc, il doit recruter la bonne personne à la place qu'il faut. Parce que s'il recrute des salariés non compétents, des salariés qui n'ont peut-être pas d'éthique dans l'entreprise, ceux-ci vont maximiser les coûts dans l'entreprise parce que ils seront ils seront payés pour un travail qu'ils ne font pas bien. D'où celui-ci doit être strict, celui-ci doit être compétent dans toutes les décisions qu'il doit prendre. Parce que pour le PDG, celui-ci doit faire travailler les salariés comme il se doit pour atteindre un bon chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc, par conséquent, le RH doit comprendre le business. Il doit parler le même langage que tous les opérateurs. Ainsi, il pourra aider à mettre en œuvre le changement et atteindre leurs objectifs. Pour l'objectif social, à notre niveau, nous parlerons de 2 points. Le premier, c'est l'écoute. Alors, le DRH doit veiller à ce que les salariés et leurs représentants puissent s'exprimer et que leur message soit écouté. Mais soit écouté par qui? Bien évidemment par les N+1, donc la direction générale. L'écoute ici s'appuie sur des outils permettant un recueil,
large et régulier des messages des salariés via les représentants du personnel. Aussi, en deux, nous parlerons du dialogue social. Voilà. Les partenaires sociaux attendent aussi que la DRH, c'est-à-dire la direction des ressources humaines, soit porteuse d'un projet et offre un espace de négociation permettant de faire évoluer l'organisation et d'assurer le développement des hommes. Les thèmes de la formation, de l'égalité des chances, de la diversité, du partage des profits, de la gestion prévisionnelle de l'emploi sont parmi les sujets sensibles débattus pour reconstruire les liens sociaux, pardon. Donc, on n'oublie pas que un salarié a un besoin d'appartenance. Donc, il passe la plupart de son temps au boulot. Il doit se sentir en famille, il doit se sentir à l'aise pour mieux faire son travail. Donc pour ça, la DRH doit apporter des politiques de développement social dans, dans l'entreprise, bien évidemment pour le bien-être, pour la motivation, pour la mobilité et le développement de ses salariés. Nous avons pris assez de temps pour développer les trois premiers points et le tout dernier, les objectifs démographiques, sera appréhendé plus ultérieurement dans une prochaine vidéo. La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme, dit un proverbe arabe. Ce proverbe a été transposé au monde économique par Jean-Marie Peretti qui dit la différence entre l'entreprise qui réussit et celle qui végète repose avant tout d'autres avantages compétitifs sur la qualité de son management des ressources humaines. Les RH sont un levier stratégique pour atteindre les objectifs de la firme. L'alignement stratégique des politiques et pratiques RH sont donc facteurs de la réussite durable.